nous rejoignons en direct Claude Goasguen, député maire UMP et vice-président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée. Bonsoir Monsieur Goasguen. Bonsoir, bonsoir. Alors à l'heure où Laurent Fabius effectue une visite en Israël et dans les territoires palestiniens pour négocier un cessez-le-feu, vous tenez des propos très critiques à l'égard de la politique étrangère du gouvernement Hollande. Vous parlez d'une attitude ambiguë face au Hamas. qu'est-ce que vous voulez dire par là? Très ambigu. Écoutez, je crois que le gouvernement français aurait gagné en crédibilité en affirmant qu'on ne peut pas continuer ainsi pendant des années, des mois, à bombarder un territoire voisin reconnu par la communauté internationale sans pour autant dénoncer l'agresseur initial. On a eu le sentiment qu'au fond, la France, comme d'habitude, se mettait sous l'influence du Quai d'Orsay en arbitre en considérant que les torts étaient partagés. Les torts ne sont pas partagés. De toute évidence, on voit bien qu'il y a des conflits internes du Hamas et que le Hamas essaye en réalité de gêner l'attitude de Mahmoud Abbas lors de la discussion de l'ONU. Mais par conséquent, je crois que le gouvernement français serait beaucoup plus crédible s'il adoptait l'attitude du gouvernement américain ou du gouvernement anglais, de la plupart des gouvernements européens. La bande de Gaza est véritablement un problème qu'il faut régler maintenant par le désarmement. On ne peut pas continuer ainsi, dans la communauté internationale, à avoir une enclave qui est indépendante de tout le monde, qui est approvisionnée en armes, Dieu sait par qui, tantôt par les chiites, tantôt par les sunnites, qui se conduit d'une manière complètement pirate dans la communauté internationale, sans vouloir dire clairement une bonne fois pour toutes que cette attitude est inadmissible. Donc pour vous, M. Goasguen, vous estimez que le gouvernement français aurait dû imputer au Hamas la responsabilité de cette nouvelle escalade de la violence? Quand vous voulez être crédible, il faut dire la vérité. On ne peut pas, d'une part, du gouvernement français dire « nous allons armer les rebelles syriens contre la dictature » et ne pas être critique à l'égard de ce qui est un État totalitaire, une forteresse totalitaire gouvernée par le Hamas. La France y perd beaucoup de crédibilité et nous nous noyons dans l'Orient compliqué. Je crois que les choses doivent être dites maintenant avec fermeté, comme l'ont fait les Américains. On ne peut pas continuer, si on ne veut pas embraser le Moyen-Orient, à avoir des gens qui sont gouvernés par le Hamas, qui sont sous la terreur du Hamas à Gaza, qui n'aspirent en réalité probablement qu'à la paix et qui sont complètement incontrôlables. Alors une dernière question. Oui. Une dernière question, Monsieur Goasguen. En Israël, notamment dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, on ne voit pas réellement de différence dans entre la politique de François Hollande et celle de Nicolas Sarkozy au Moyen-Orient. Vous pensez que Nicolas Sarkozy aurait fait autrement dans cette situation? Écoutez, je l'espère, mais moi ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'en France, nous avons la dictature du Quai d'Orsay, qui, aussi bien sur Nicolas Sarkozy que sur François Hollande, met en réalité l'opinion française en coupe réglée. J'ai énormément de mal à faire passer des opinions qui sont des opinions divergentes dans la presse française. Et je trouve que c'est tout à fait regrettable, tant sur le plan international que sur le plan interne. La France est un pays particulier, nous avons une grosse communauté musulmane et une grosse communauté juive, et la France a tout intérêt à avoir une politique claire. Nous sommes en réalité soumis à la tutelle d'un Quai d'Orsay et d'une presse qui est mal orientée, et ça c'est très mauvais pour la justice et pour l'image de la France en Israël qui ne cesse de se dégrader par une attitude qui est assez confuse. Et je voulais dire à nos amis israéliens qui sont actuellement probablement dans la détresse et dans l'angoisse, à quel point il y a des millions de Français qui partagent leurs sentiments et qui veulent absolument leur montrer leur solidarité. Merci beaucoup, Monsieur Goasguen. Est-ce qu'on peut s'attendre à une visite de votre part en Israël dans ce contexte? Écoutez, le plus tôt possible, dès que je pourrai le faire avec les organisations comme le CRIF, comme l'UPJF ou d'autres organisations qui vont probablement envoyer les parlementaires. Le mieux, c'est de montrer à nos adversaires, souvent, qu'Israël n'est pas du tout cette image que l'on donne dans la presse française. Et bien entendu, je serai à leur tête. On espère vous recevoir ici sur le plateau de GuiSeN TV. Je vous souhaite une très belle soirée. Un plaisir. Merci Claude Goasguen. Bon courage. Merci.